Salut tout le monde, c'est Christian Salazar. Alors, aujourd'hui, je vous partage cette capsule pour vous expliquer un peu la démarche et la réflexion que j'ai utilisée pour développer mon essai de maîtrise en environnement. Alors, l'objectif d'abord de mon essai était de réfléchir comment amener les entreprises québécoises du secteur de la transformation alimentaire à s'engager dans le développement durable. Ça veut dire comment on peut comment ces entreprises peuvent réussir à intégrer les principes de développement durable et dans leur stratégie d'entreprise. Okay? Donc, c'est ça le but c'est ça l'objectif de mon essai. Alors, pour y arriver, d'abord, j'ai exploré comment le développement durable est approché, par exemple, par les MAPAC et par des organismes, si vous voulez, privés qui représentent des entreprises de transformation alimentaire au Québec. Après, j'ai exploré quels sont les référentiels, si vous voulez, les normes disponibles pour ces entreprises au niveau du développement durable, comme ISO 26000, ISO 26030, au niveau de la rédaction des comptes aussi, comme le Global Reporting Initiative, BNQ 21000, B Corp, le programme éco-responsable, Global Compact, le Carbon Disclosure Project, EcoVadis, etc. Alors, j'ai réussi d'aller chercher différentes approches au niveau des normes ou des certifications. Et après, j'ai fait une recherche sur l'expérience de certaines entreprises de transformation alimentaire au Québec ayant déjà implanté soit une norme ou soit des projets dans le but de réduire soit son bilan environnemental, de monter une opération ou des opérations qui intègrent les principes d'économie circulaire, par exemple. Euh, alors, les entreprises que j'ai décrites dans mon essai sont sans aucun ordre d'importance, et La Sonde, Saputo, Coopérative Agropur, Bonduel, Olimel, Danone, Prana Snacks, Loop Mission, Cedarom, Lulubelle et compagnie et Fodifoods. Alors, il y a un peu de tout, ça veut dire qu'il y a des multinationales qui ont des opérations au Québec, et des moyennes entreprises et des, si vous voulez, des PME qui prennent de l'expansion depuis un certain temps au Québec. Et par la suite, j'ai créé un sondage que j'ai envoyé à ces entreprises. Et sur les 11 entreprises, il y a 5 qui ont accepté de participer au sondage. Et les réponses sont confidentielles, mais je l'approche, les résultats sont présentés de façon impersonnelle et anonyme. Alors, vous avez quand même accès aux réponses de ces entreprises. Et donc, les questions que je posais dans les sondages étaient, par exemple, quel cadre de référence a été utilisé, s'il y a un qui a été utilisé, et comment ça s'est passé la démarche d'implantation, est-ce que l'entreprise a été accompagnée par les MAPAC ou pas, euh, si c'était le cas, comment les choses se sont déroulées entre l'entreprise et les MAPAC, quelle valeur l'entreprise a obtenue de la part de MAPAC, quel défi au niveau de l'implantation, quel levier a adopté pour passer à l'action au niveau du développement durable, pour quelles raisons l'entreprise a passé à l'action, les chantiers, les indicateurs, l'efficacité de la démarche, les impacts positifs à l'interne de l'organisation, mais aussi les impacts positifs à l'externe, l'intégration du développement durable, donc dans les stratégies d'entreprise, et quelle forme la suite va prendre. OK? Et je peux vous dire rapidement que le développement durable est payant. OK? Donc, c'est payant euh, sur plusieurs niveaux et sur des différents volets. Et l'intégration des principes de développement durable dans les stratégies d'entreprise, et ça prend quand même la planification, la réflexion pour bien réussir. Et il faut aller chercher les supports des employés, il faut aller chercher les supports des partenaires, des parties prenantes, comme les fournisseurs, les clients. Donc, quand une démarche en développement durable et tient en compte
et on travaille en partenariat avec nos fournisseurs et nos clients, les chances de réussite augmentent considérablement. Alors, je vais vous partager d'autres capsules, mais si vous voulez obtenir une copie de mon essai, vous pouvez m'écrire directement ou simplement le demander en commentaire. Alors, j'espère que ma démarche sert à convaincre les plus d'entreprises en transformation alimentaire au Québec pour intégrer le développement durable dans vos stratégies. Alors, j'espère que ça aide d'autres gestionnaires qui sont en charge d'implanter des normes ou de réfléchir à des projets au niveau du développement durable en entreprise. Alors, merci beaucoup.